Leïla s'était vue offerte une très belle plante. Offerte, en quelque sorte, elle lui était arrivée par hasard. Elle l'a mis en pot, et le temps passa. Elle s'occupait de sa plante comme elle s'occuperait d'un de ses animaux de compagnie. Elle lui parlait, elle prenait soin d'elle. Un jour, sa mamie lui demandait de venir la voir dans sa maison de campagne. Leïla était tellement ravie qu'elle s'empressa de faire ses bagages, de prendre sa plante, qui l'accompagnait partout depuis qu'elle l'avait eue. Arrivée par hasard, une graine volante, se posant délicatement sur sa fenêtre, juste à l'endroit où il y avait l'expérience de biologie avec les petites graines et le coton pour que la graine germe. La graine n'en demandait pas tant. Arrivée de nulle part, un peu d'eau et un nid douillet, elle se mit à grandir et Leïla a eu un problème pour son contrôle de biologie. Toutes les graines qui étaient présentes ont été aspirées par les racines de cette belle plante. Arrivée donc chez sa grand-mère, elle lui montra ses photos de son année, comment cela s'était passé. Sa grand-mère était ravie de voir sa petite fille aussi heureuse et épanouie. Et son regard s'arrêta sur le pot comprenant sa plante. Elle demandait pour quelle raison elle transportait une plante qui aurait pu, pour la semaine qu'elle l'invitait à la maison, rester tranquillement avec un voisin qui lui donne de l'eau, ou même un système automatique avec une bouteille renversée. Leïla raconta l'histoire de la venue de la graine qui est aujourd'hui cette magnifique plante dans ce pot. La grand-mère comprit, mais lui souligna quand même qu'elle préférait que son pot, avec sa plante, soit déposé à l'extérieur à côté des plantes qu'elle avait également, car elle avait un magnifique jardin. Leïla comprit et sans rechigner, elle a posé le pot sur le carrelage juste à côté du jardin et des plantes qui l'accompagnaient. Elle rentra donc retrouver sa grand-mère. Là, l'orchidée regarda la plante dans le pot et lui dit « Regarde, derrière moi, il y a mes parents, mes grands-parents. Nous avons pris racine ici, dans ce jardin, et on s'occupe de nous parfaitement. Toi, tu arrives là, avec la petite fille de notre maîtresse, et regarde, tu n'as aucune racine, tu ne viens de nulle part. Tu n'es personne, et je suis certain qu'on ne t'a même pas donné de nom. » La plante de Leïla regarda l'orchidée et lui esquissa un pétale de sourire. Peut-être que je n'ai pas de famille, je n'ai pas connaissance de mon nom, je ne sais même pas d'où je viens, et je n'ai pas de racines qui manque à une paternité ou à des générations de celle-ci. Je préfère, avec le recul, en voyant votre mépris, être abandonné et seul, car j'aurais peine pour moi-même de voir que obtenir un tel confort peut rendre les plantes si mesquins.
De là, une rose rouge bordeaux regarda la plante et lui dit: Tu as bien raison, mon ami. Toi, resteras libre. Tu pourras fuir s'il se passe quelque chose. Nous, peut-être que nous avons des racines, des parents et des grands-parents, mais on est à un endroit, on vit à un endroit, et on meurt dans celui-ci, sans aucun espoir que cela soit un jour différent. La plante de Leila reprit: Eh bien, très belle rose que vous êtes, vous venez de me montrer à quel point j'avais un peu tort. Je pensais que toutes les plantes avec des racines étaient comme votre ami, si l'on peut dire, et mépriser ceux qui ne comprenaient pas. Là, vous faites de moi une plante heureuse qui peut enfin voir que même si on a des racines comme vous, on peut quand même conserver du cœur. Je vais donc remettre ma racine dans mon pot, car à cause de votre chère orchidée, j'étais sur le point de toutes vous exterminer.